Laurent est infirmier, Fatima, et il veut lui aussi témoigner avec nous. Il nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, est-ce que vous respectez la consigne ou vous devez aménager avec Oui, l'autorisation là? Dites-nous. nous on respecte, on a nos cartes professionnelles qui nous permettent de travailler, de nous déplacer. Mais en fait, moi j'appelle surtout pour vous dire, pour que vous soyez relais d'un message en fait. Voilà. On aimerait, enfin moi je pense qu'il faut que nous aussi on ait droit à avoir des plages pour pouvoir faire nos courses. Parce que bien souvent on est tous les deux dans le milieu médical et souvent les gens voilà, ils se sont rencontrés dans le milieu médical. Moi j'ai ma femme qui travaille en maladie infectieuse qui est sur les 12 heures. Oui. Moi je suis infirmier libéral. Quand est-ce qu'on a des enfants, on a des parents, on a des grands-parents à s'occuper aussi. Et en fait quand est-ce qu'on fait nos courses quoi. Voilà, c'est on a été, enfin moi j'ai travaillé tout le week-end, je voyais les parkings qui étaient pleins de gens qui sortaient à des roues de PQ pour se momifier à la maison. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, il faut arrêter de... Voilà, on a besoin, nous aussi, de choses concrètes. Relayer des applaudissements à 20 heures, c'est bien, voilà, mais ça nourrit pas. Voilà. Nous aussi, alors, soyez un peu relais aussi pour ça. C'est-à-dire que il faut qu'on ait des exigences, il faut qu'on ait, nous aussi, droit à pouvoir faire des courses. Ma femme est en 12 heures, et je parle de ma femme parce que c'est ma femme, mais tout le personnel de l'hôpital est en 12 heures. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on leur donne même pas à bouffer? C'est-à-dire que quand ma femme rentre à 19h30, elle doit penser à faire son repas pour le lendemain pour pouvoir avoir un repas sur les 12 heures qu'elle va bosser, avec un masque, avec des combinaisons, etc. Non, c'est pas normal ça. Alors les applaudissements, c'est bien, les grands mots, c'est bien, d'accord, mais Monsieur Macron, il faut des choses concrètes. Voilà, là on en est à là. Il faut que le personnel hospitalier soit nourri sur ses horaires de travail. C'est pas normal. Voilà. Et ça, il faut vraiment que... Alors, les gens applaudissaient, c'est très bien. Ça mais Laurent, ça doit être négocié, enfin, entre guillemets, négocié avec la direction de l'établissement aussi. Mais comment négocier? Mais au bout d'un moment, il faut du bon sens, non? Enfin, oui, non, mais quand c'est parler de bon sens, je comprends. D'accord, Laurent, c'est quand même pas normal. Mais ça, c'est la direction de l'établissement hospitalier de votre femme qui doit arranger ça. Mais bien sûr, mais bon, non, mais c'est pour ça que j'en parle là, parce qu'il faut que vous soyez le relais de ça. Parce que c'est quel établissement? Donnez le nom. C'est quel établissement, Laurent? À Perpignan, mais c'est tous. C'est pas que c'est l'hôpital de Perpignan. Elle travaille en maladie infectieuse, donc elle est au premier relâche. Enfin voilà, des gens qui sont supposés avoir l'infection, ils envoient 30 par jour. Voilà, donc ça veut dire que toute la journée elle est confinée avec des tenues, des masques, etc. Le soir elle rentre, elle est sur les nerfs et ça se comprend parce qu'elle a passé une journée où elle s'est posée juste demi-heure. Et moi si je bosse, je suis même pas en capacité de lui faire à manger. Donc ça veut dire que elle va rentrer, elle doit faire manger à nous, à nos enfants. Elle doit préparer son repas pour le lendemain parce qu'elle va réenchaîner 12 heures. Non, mais non, au bout d'un moment, voilà, c'est bien les mots. C'est bien les mots, les grandes phrases, les professionnels de santé, vous êtes extraordinaires, etc. Ouais, d'accord, mais au bout d'un moment, il faut du concret, quoi. Et là, il faut que vous soyez le relais de ça, franchement. Parce que je vous vois, sur BSM, il y a les bandes passantes, 20 heures applaudissements. Oui, 20 heures applaudissements, mais aussi que l'État soit solidaire des professionnels de santé réellement. Voilà, donnez à manger à nos infirmiers, faites en sorte que dans les intermarchés, etc., on puisse avoir des plages horaires qui soient réservées aux professionnels de santé. On a tous des cartes professionnelles. Voilà, mais voilà, nous aussi, mais 22 heures, 23 heures. À ce moment-là, vous soyez prioritaire. Bah oui. Soyez prioritaire. Mais pas prioritaire, même pas prioritaire. Mais laisser un magasin ouvert de 22 heures à minuit, par exemple, ou juste pour les professionnels de santé qui sortent de leur service et qui puissent acheter 4 trucs pour faire à manger à leurs enfants, s'occuper aussi de leurs parents, de leurs grands-parents, voilà. Parce que, comme je vous dis, souvent les professionnels de santé sont rencontrés à l'hôpital, dans leurs services de soins, et il y a beaucoup de médecins avec des infirmières, des soignants, des infirmiers entre eux, etc. Donc comment on fait pour s'organiser? Voilà. Ça, Laurent, c'était un coup